Dans cette capsule, nous allons faire le passage de la forme factorisée à la forme générale et à la forme canonique et vice-versa. Pour passer de la forme factorisée à la forme générale, on n'a qu'à développer et réduire l'expression algébrique. Comme dans l'exemple suivant, f de x qui est égal à moins 4, entre parenthèses x plus 3 qui multiplie x moins 1. On va aller multiplier le binôme par le binôme et par la suite, on va multiplier le résultat par moins 4. En multipliant le binôme par le binôme, on obtient moins 4 parenthèse x2 moins x plus 3x moins 3. Et si on additionne les termes semblables et on multiplie par le moins 4 qui est devant la parenthèse, ça nous donne moins 4x2 moins 8x plus 12. La forme générale est donc f de x qui est égal à moins 4x2 moins 8x plus 12. Pour passer de la forme factorisée à la forme canonique, deux méthodes sont possibles. Premièrement, développer le binôme par le binôme et utiliser la complétion du carré, ou bien trouver les paramètres h et k à l'aide des formules suivantes. H est égal à x1 plus x2 sur 2 et k est égal à f de h. Prenons l'exemple f de x est égal à moins 4, parenthèse x plus 3 fois x moins 1. Par la complétion du carré, on obtient f de x qui est égal à moins 4, parenthèse x2 plus 2x moins 3, lorsque l'on a multiplié le binôme par le binôme. Ensuite, on complète le carré. La valeur du nombre devant le x à l'intérieur de la parenthèse, c'est 2. On fait donc 2 divisé par 2 au carré, ce qui nous donne 1. On vient donc écrire moins 4, parenthèse x2 plus 2x. On ajoute 1 qu'on vient soustraire tout de suite pour compléter le carré avec nos trois premiers termes. Et on complète avec le moins 3. En factorisant avec le trinôme carré parfait qui est là, on obtient moins 4, parenthèse, la factorisation du trinôme qui est là nous donne x plus 1 au carré. Et on additionne moins 1, moins 3, ce qui nous donne moins 4. Par la suite, si on veut la forme canonique, il va falloir enlever le moins 4 de la parenthèse pour retrouver notre k. Il va donc falloir multiplier le moins 4 à l'intérieur par le moins 4 qui est à l'extérieur. On obtient moins 4, parenthèse, x plus 1 au carré. Et moins 4 fois moins 4, ça donne plus 16. Alors voilà la forme canonique. Maintenant, si on veut utiliser les formules, on va donc utiliser la formule pour calculer le h et pour calculer le k. Dans un premier temps, on doit trouver les valeurs de x1 et de x2. Étant donné qu'on a plus 3, ici c'est x moins moins 3, donc x1 va être égal à moins 3. Et pour le deuxième facteur, on a x moins 1, donc le x2 va être égal à 1. Les deux zéros sont donc moins 3 et 1. Si on fait le calcul de h et de k, on obtient h qui est égal à moins 3 plus 1 sur 2, ce qui donne moins 1. Et k c'est égal à f de h, donc f de moins 1, ce qui donne moins 4, parenthèse, moins 1 plus 3. Dans l'autre parenthèse, moins 1, ce qui est égal à moins 4 fois 2 fois moins 2, ce qui nous donne que le k est égal à 16. Avec le h et le k, on est donc prêt à écrire la forme canonique. On sait qu'entre les formes, la valeur de a est toujours la même. Donc, dans ce cas-ci, là, est égal à moins 4. On obtient alors f de x qui est égal à moins 4, parenthèse x plus 1. Si le h est égal à moins 1, ça va être x moins moins 1, donc x plus 1, au carré, plus 16. Voilà la forme canonique. On remarque qu'on obtient exactement la même chose, que vous ayez utilisé la complétion du carré ou les formules. Maintenant, pour le passage de la forme générale à la forme factorisée, deux méthodes sont possibles. Premièrement, factoriser le trinôme avec l'une des trois méthodes ici, trinôme carré parfait, TPS, trinôme produit somme ou complétion de carré, ou bien trouver le ou les zéros de la fonction x1 et x2 à l'aide des formules suivantes. Discriminant est égal à b2 moins 4ac et le x qui est égal à moins b plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2a. Prenons l'exemple f de x est égal à 2x2 plus 4x moins 6. Si on factorise, on se rend compte que 2, 4 et moins 6 sont tous des nombres pairs. On peut donc mettre 2 en évidence. On obtient f de x qui est égal à 2, parenthèse, x2 plus 2x moins 3. Et le trinôme qui est à l'intérieur de la parenthèse est facile à factoriser avec TPS, trinôme produit somme. Ça nous prend un produit de moins 3 et une somme de plus 2. C'est donc les facteurs 3 et moins 1.
car 3 fois moins 1 nous donne moins 3 et 3 plus moins 1 nous donne 2. Étant donné que le coefficient devant le x à la 2 est 1, on peut tout de suite écrire nos deux facteurs. On obtient f de x est égal à 2, parenthèse x plus 3, dans l'autre parenthèse x moins 1. Voilà la forme factorisée. Maintenant, à l'aide des formules, on vient calculer le discriminant et après ça, les deux zéros. Mais on doit tout d'abord déterminer les valeurs des paramètres a, b et c de la forme générale. Ici, a est égal à 2, b est égal à 4 et c est égal à moins 6. Allons calculer le discriminant. Le discriminant, c'est b2 moins 4ac. Donc, on pourra écrire discriminant est égal à 4 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, le a, c'est 2, le c, c'est moins 6. Je vous suggère fortement de mettre des parenthèses à la place des paramètres a, b et c. Comme ça, vous allez avoir moins de chances de faire des erreurs d'inattention avec la priorité des opérations. Ce qui nous donne 16 plus 48. 1 moins fois 1 moins, ça donne un plus. 4 fois 2, 8. 8 fois 6, 48. Pour un total de 64. Donc, discriminant est égal à 64. Pour le calcul de x, la formule, c'est moins b plus moins racine carrée du discriminant sur 2a. On obtiendra donc moins 4, parce que b est égal à 4, plus ou moins la racine carrée de 64 sur 2 fois a, qui est 2 fois 2. Ce qui nous donne moins 4 plus ou moins 8 divisé par 4. C'est à ce moment-là qu'on va venir écrire x1 et x2. x1 est égal à moins 4 plus 8 divisé par 4, puisqu'on prend le plus devant le 8, ce qui nous donne 1. Et x2, ça va être moins 4 moins 8 divisé par 4, puisque maintenant on prend le moins devant le 8, ce qui nous donne moins 3. Les zéros sont donc moins 3 et 1. On peut écrire la forme factorisée. On obtient f de x qui est égal à 2, premier facteur x plus 3, deuxième facteur x moins 1, exactement comme on avait obtenu avec la factorisation. Maintenant, pour le passage de la forme canonique à la forme factorisée, avec la règle d'une fonction quadratique, on a deux méthodes. Premièrement, trouver le ou les zéros de la fonction avec x1 et x2 en résolvant l'équation 0 est égal à a, parenthèse x moins h au carré plus k, ou bien trouver le ou les zéros de la fonction x1 et x2 à l'aide de la formule x est égal à h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Prenons l'exemple f de x qui est égal à moins 6, parenthèse x moins 1 au carré plus 216. En résolvant l'équation 0 est égal, on obtient 0 est égal à moins 6, parenthèse x moins 1 au carré, plus 216. Maintenant, on va soustraire 216 de chaque côté, ce qui nous donne moins 216 qui est égal à moins 6, parenthèse x moins 1 au carré. On va diviser par moins 6 de chaque côté. On obtient 36 qui est égal à x moins 1 au carré. On va extraire la racine carrée pour enlever l'exposant 2. N'oubliez pas le plus ou moins devant la racine carrée. Ce qui nous donne x moins 1 est égal à plus ou moins racine carrée de 36, qui est égal à plus ou moins 6. Si on additionne 1 de chaque côté pour se débarrasser du moins 1 qui est à côté du x, on obtient x qui est égal à 1 plus ou moins 6. On va donc écrire nos deux zéros à ce moment-ci. On obtient x1 est égal à 1 plus 6 égale à 7, puisqu'on prend le plus pour celui-ci, et x2 est égal à 1 moins 6, qui est égal à moins 5, puisqu'on est venu prendre le petit moins devant le 6. Avec les deux zéros et avec la valeur de a, qui est moins 6, je viens de l'écrire juste ici, on est capable d'écrire la règle f de x qui est égal à moins 6, x moins x1, le x1 c'est 7, donc x moins 7, x moins x2, le x2 c'est moins 5, donc x moins moins 5 qui fait x plus 5. Voilà la forme factorisée. Maintenant, à l'aide des formules, on complète d'abord nos paramètres AHK. Le H est égal à 1 et le K est égal à 216. On est maintenant prêt à utiliser la formule x égale à h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Donc, ça nous donne x qui est égal à 1 plus ou moins racine carrée de moins 216 sur moins 6, ce qui donne racine carrée de 36, ce qui donne 6. On obtient donc x qui est égal à 1 plus ou moins 6. Nos zéros sont donc x1 qui est égal à 1 plus 6 qui est égal à 7 et x2 qui est égal à 1 moins 6 qui est égal à moins 5. Avec le a qui est égal à moins 6,
on obtient exactement la même règle puisqu'on a les mêmes zéros que calculés tout à l'heure. Donc, on obtient f de x qui est égal à moins 6, parenthèse x moins 7 pour le premier facteur, et pour le deuxième facteur, x plus 5. Voilà la forme factorisée. Voilà maintenant un petit tableau résumé pour le passage d'une forme à l'autre. Alors, si on veut passer de la forme canonique à la forme générale, on va développer tout simplement l'expression algébrique qu'on a. Et si on veut passer de la forme générale à la forme canonique, bien, on peut soit faire la complétion du carré ou utiliser des formules. De la forme canonique à la forme factorisée, on va résoudre l'équation 0 est égal ou bien on va utiliser les formules. Pour la forme factorisée à la forme canonique, bien, on a petite formule pour trouver les coordonnées du sommet. De la forme générale à la forme factorisée, on va factoriser ou utiliser les formules. Et de factoriser à général, bien, on va développer l'expression algébrique qu'on a. Alors voilà pour le petit tableau résumé. On termine avec le numéro 11. Détermine les coordonnées du sommet, le ou les zéros et l'ordonnée à l'origine des fonctions suivantes. De plus, donne les deux autres formes de la règle. En A, on a une équation écrite sous la forme factorisée. On va commencer par écrire les paramètres A, x1 et x2. Le paramètre A est égal à moins 2 cinquièmes. Le premier 0 ici avec x plus 4, ça nous donne x moins moins 4. Donc le premier 0, c'est moins 4. Et le deuxième 0, bon, on le voit ici, c'est 6. Donc x2 est égal à 6. Voilà les deux zéros de cette fonction. Maintenant, pour les coordonnées du sommet, le h, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Ça va me donner moins 4 plus 6 divisé par 2, ce qui fait 1. Et pour le k, on calcule f de h. Donc ici, ça sera f de 1. On obtient donc moins 2 cinquièmes fois 1 plus 4. L'autre parenthèse, 1 moins 6, puisque nous avions x plus 4 et x moins 6. En effectuant les calculs qui sont là, on obtient k est égal à 10. Les coordonnées du sommet sont donc 1, 10. Maintenant, pour la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, on calcule f de 0, moins 2 cinquièmes fois 0 plus 4 dans la première parenthèse et 0 moins 6 dans la deuxième, ce qui nous donne 48 cinquièmes, qui est égal à 9,6. L'ordonnée à l'origine est donc 9,6. Si on veut écrire sous les deux autres formes, donc étant donné qu'on avait la forme factorisée, on va chercher maintenant la forme générale. On n'a qu'à développer le binôme par le binôme qui est ici et multiplier par la suite par moins 2 cinquièmes. On obtient f de x est égal à moins 2 cinquièmes fois x2 moins 2x moins 24, pour terminer avec f de x qui est égal à moins 2x2 sur 5 plus 4x sur 5 plus 48 sur 5. Et ça, c'est la forme générale. Pour la forme canonique, étant donné qu'on a les deux coordonnées du sommet et qu'on connaît la valeur du paramètre A, on peut tout de suite écrire la forme canonique. On obtient alors f de x est égal à moins 2 cinquièmes, parenthèse x moins 1 au carré, plus 10. Voilà la forme canonique. Pour le deuxième exemple, le B, on a g de x qui est égal à 2,5, parenthèse x plus 0,5 au carré, moins 6. On a la fonction écrite sous la forme canonique. Et là, on va essayer de trouver le sommet, les zéros et la valeur initiale. Sous la forme canonique, on a automatiquement les coordonnées du sommet à l'intérieur. Ici, on va aller trouver les paramètres A, H et K. On obtient A est égal à 2,5. H est égal à moins 0,5 puisqu'on a x plus 0,5. N'oubliez pas que c'est moins 0,5. Et k est égal à moins 6. Ayant les valeurs de h et de k, on peut écrire les coordonnées du sommet. Donc, les coordonnées du sommet sont moins 0,5 et moins 6. Je viens séparer avec un point-virgule ici pour pas qu'il y ait de confusion avec les deux coordonnées. Pour la valeur initiale, on calcule f de 0. 2,5 parenthèse 0 plus 0,5 au carré moins 6. On remplace le x qui est ici par 0. Et on obtient moins 5,375, ce qui est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Pour les zéros maintenant, on remplace le g de x par 0, ce qui donne 0 est égal à 2,5 fois x plus 0,5 au carré moins 6. Si on additionne 6 de chaque côté et que par la suite, on divise par 2,5, on obtient
6 sur 2,5 qui est égal à x plus 0,5 au carré. Si on extrait la racine carrée de chaque côté, on obtient x plus 0,5 qui est égal à plus ou moins la racine carrée de 2,4. Si on soustrait 0,5 de chaque côté, on obtient x qui est égal à moins 0,5 plus ou moins racine carrée de 2,4. C'est à ce moment-ci qu'on prend une réponse avec le plus et une réponse avec le moins. On obtiendra x1 qui est environ égal à 1,049 puisque j'ai arrondi au troisième chiffre après la virgule et x2 qui est environ égal à moins 2,049. Voilà les zéros. Maintenant, si on veut écrire cette fonction g avec la forme générale, on va développer ici le binôme x plus 0,5 au carré. On va multiplier par le 2,5 et on va additionner le terme constant avec le moins 6 et on obtient la forme générale suivante. G de x est égal à 2,5x à la 2 plus 2,5x moins 5,375. Pour la forme factorisée, à l'aide des zéros qu'on a trouvés ici, on peut tout de suite écrire la règle avec le paramètre a qui ne change pas. La forme factorisée est donc g de x qui est égal à 2,5 dans le premier facteur x plus 2,049 et dans le deuxième facteur x moins 1,049. Voilà.